Le secret, oublié de la richesse des empires. La mémoire des royaumes. Depuis la nuit des temps, l'humanité rêve de richesse. Des montagnes d'or, des cités d'abondance, des rois puissants et des empires sans fin. Mais au cœur de ce rêve se cache un secret que les anciens connaissaient et que le monde moderne a oublié. Bienvenue sur le secret du temps, là où l'histoire murmure encore à travers les ruines et où les civilisations perdues reprennent vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la mémoire du monde, à la recherche du secret oublié de la richesse des empires. Pas la richesse du luxe ou de l'avidité, mais celle qui bâtit la grandeur, celle qui relie les peuples et celle qui survit au siècle. Installez-vous, car le voyage que nous allons entreprendre ne se mesure pas en kilomètres, mais en siècles de sagesse. Les trois fondements de la richesse: la terre, l'eau et les routes. Bien avant les banques, avant les pièces et les billets, les empires savaient où trouver la vraie richesse. Ils la puisaient dans trois éléments sacrés: la terre, l'eau et les routes. La terre, le ventre de la prospérité. Dans chaque civilisation, la terre fut le premier trésor. Mais pour les anciens, elle n'était pas un bien à posséder. Elle était vivante, un être sacré qu'il fallait respecter. En Égypte, le Nil donnait naissance à la vie. Chaque crue déposait un limon noir, offrant au peuple un sol fertile plus précieux que l'or. Ce n'était pas un simple fleuve, c'était un dieu, le garant du destin. En Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens bâtirent les premières villes du monde. Ils savaient que la richesse ne venait pas de la conquête, mais de la maîtrise du temps et des saisons. Plus tard, dans les savanes d'Afrique de l'Ouest, les royaumes du Ghana, du Mali et du Songhai comprirent eux aussi cette vérité. La terre y cachait des trésors, le sel, la terre rouge et surtout l'or. Mais ce n'était pas seulement une ressource, c'était une responsabilité. Car celui qui contrôlait l'or contrôlait l'équilibre du monde, l'eau, la respiration des civilisations. Sans l'eau, aucune vie, aucun empire. Les Perses creusèrent des khanats, ces galeries souterraines qui faisaient jaillir la vie du désert. Les Romains, eux, construisirent des aqueducs titanesques, véritables artères de pierre transportant l'eau sur des centaines de kilomètres. En Chine, les empereurs mirent en place des digues et des canaux pour dompter les fleuves. Et en Afrique du Nord, les Berbères bâtirent des oasis où l'eau devenait or liquide. Mais au-delà de l'ingénierie, l'eau symbolisait l'harmonie entre le ciel et la terre. Elle était le souffle divin que les hommes devaient en préserver. Celui qui la gaspillait ou la corrompait attirait sur son empire la colère du temps, les routes, les veines de la richesse. Mais que vaut la richesse si elle ne circule pas? Les routes furent les véritables veines des empires. Sur la route de la soie, les caravanes transportaient non seulement des soieries, des épices et de l'or, mais aussi des religions, des philosophies, des technologies. Chaque halte était un carrefour du monde. Et plus au sud, à travers le Sahara brûlant, les caravanes de chameaux reliaient Tombouctou à Marrakech, le Mali au marché d'Afrique du Nord. Ces routes de sable portaient le battement du monde africain. Plus tard, les routes maritimes de l'océan Indien connectèrent Zanzibar à Calicut, le Swahili à la Chine. Le monde n'a jamais été isolé, il fut tissé d'échanges. Et ce tissage, c'était le sang vivant de la richesse des empires. La richesse comme harmonie entre le roi et le peuple. Les plus grands empires n'ont jamais survécu grâce à la guerre. Ils ont survécu grâce à l'équilibre. Un roi ne peut être riche si son peuple est pauvre. Un empire ne peut être fort si la justice est absente. Les lois de la prospérité. Au XIIIe siècle,
Dans les plaines du Mandé, Sundiata Keïta rassembla les clans et proclama la Charte du Manden, l'un des premiers textes de droits humains de l'histoire. Il y inscrivit une idée révolutionnaire. La faim n'est pas une fatalité. La guerre ne doit pas détruire la vie sous ce code. La richesse était collective. Le travail, la terre et la dignité appartenaient à tous. En Chuan, sous la dynastie Tang, chaque famille recevait une portion de terre à cultiver. En échange, elle payait un impôt juste. Ce système, appelé le partage égalitaire, garantissait stabilité et prospérité. Même à Rome, le concept du mos maiorum, la tradition des anciens, enseignait qu'un bon citoyen devait servir le bien commun avant ses désirs personnels. Le commerce juste, dans les marchés de Gao, de Tombouctou, de Samarcande ou d'Alexandrie, les marchands n'étaient pas des prédateurs, mais des diplomates. Le commerce était vu comme un acte de confiance et de foi. On disait à Tombouctou, « Un bon marché, c'est quand les deux mains ressortent pleines. » Là, la richesse n'était pas accumulée. Elle circulait. Les routes du commerce étaient aussi des routes de culture. Elles transportaient les poèmes, les livres, les sciences. Elles unissaient les peuples, elles faisaient du monde un seul village avant l'heure, le partage, fondement de la prospérité. Mansa Moussa, le roi des rois du Mali, fut connu comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mais ce qui fit sa légende, ce ne fut pas sa fortune, mais sa générosité. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribua tant d'or sur sa route que les marchés du Caire en furent bouleversés pendant des années. Mais son geste n'était pas vanité. C'était un message. La richesse n'a de sens que si elle nourrit d'autres vies. La spiritualité de la richesse. La richesse, pour les anciens, n'était jamais seulement matérielle. Elle était symbolique, spirituelle, énergétique, l'union entre le ciel et la terre. Chez les Égyptiens, le pharaon n'était pas un simple souverain. Il était le lien vivant entre les dieux et les hommes. S'il régnait avec justice, le Nil coulait. S'il trahissait l'ordre divin, le Nil se retirait. C'était la loi du Ma, l'équilibre cosmique. En Afrique centrale, certains rois devaient chaque année se retirer dans le silence, méditer et renouveler leur pacte avec les esprits de la nature. Car si le roi s'éloignait de la sagesse, la nature elle-même se rebellait. L'or, le sel et la lumière. Chaque matière avait un sens. L'or, c'était le soleil, la pureté, l'énergie divine. Le sel, la vie, la santé, le lien entre la terre et le corps. Le cuivre symbolisait le feu intérieur. Ces éléments n'étaient pas des objets, c'étaient des forces. Les anciens savaient que la richesse véritable était celle qui circulait en harmonie avec les lois de la nature. Une richesse accumulée sans sagesse était considérée comme une malédiction, le savoir caché. Dans les temples d'Égypte, les bibliothèques de Tombouctou, les monastères de Chine ou les palais de Perse, des sages conservaient un trésor invisible, la connaissance du temps. Ils savaient lire les étoiles, prévoir les crues, calculer les saisons, gérer les réserves. Leur science assurait la survie des royaumes. Et c'est cette science, cette alliance entre observation et foi, qui fit de la connaissance le plus grand capital des empires. Quand les empires oublient, mais toute lumière, quand elle devient trop brillante, finit par aveugler. Peu à peu, les rois oublièrent les lois sacrées. Ils ne voyaient plus la terre comme une mère, mais comme une esclave. Ils ne voyaient plus le peuple comme une force, mais comme une ressource. La soif d'or remplace la sagesse. Et un à un, les empires tombèrent. Le Ghana, usé par les guerres et la cupidité. Rome, dévorée par la corruption et la décadence. Les Mayas, épuisés par la déforestation et les guerres tribales. Même l'empire du Mali, après la mort de Mansa Moussa, se fractura sous le poids de sa propre richesse.
Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui détruit un empire, mais l'oubli de sa propre lumière. Le monde moderne est le retour du secret. Et aujourd'hui, nous avons remplacé l'or par le pétrole, les routes de sable par des câbles de fibre optique. Mais avons-nous vraiment changé? Le monde moderne s'est enrichi, mais appauvri d'âme. Nous mesurons la richesse en chiffres et non en équité. Nous épuisons la terre au lieu de la nourrir. Nous consommons au lieu de partager. Pourtant, les anciens nous avaient en laissé un avertissement. Celui qui prend sans donner finira par tout perdre. Et peut-être que l'avenir du monde ne dépend pas d'une nouvelle invention, mais d'un ancien souvenir. Le secret oublié de la richesse des empires, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le pouvoir et la justice, entre la nature et l'homme, entre le savoir et la sagesse, entre la matière et l'esprit. Celui qui comprend cela peut bâtir un empire, non pas de pierre ou d'or, mais de conscience. Le secret révélé. Le secret oublié de la richesse des empires n'est pas caché dans les tombeaux des rois, ni dans les coffres des banquiers. Il est dans la mémoire du monde, dans chaque graine qui pousse, dans chaque main qui partage, dans chaque esprit qui apprend. Les empires meurent, mais la sagesse, elle, ne meurt jamais. Merci d'avoir voyagé à travers les siècles avec le secret du temps. Si cette exploration t'a inspiré, like, partage et abonne-toi pour réveiller avec nous les mémoires du monde ancien. Et dis-moi en commentaire, quel empire, selon toi, a le mieux compris la vraie richesse? Car parfois, il suffit de comprendre le passé pour changer l'avenir.